Si tu écoutes, parce que tu as beaucoup de son partout, que ce soit la Kenda, que ce soit toutes les filles qui sont ici, la majorité t'ont donné des conseils au début, quand l'affaire n'était pas encore arrivée dans IQTF. Tu t'attends QTF aujourd'hui là. Mamie, mais pourquoi tu fais des conseils avec les copines qui sont là depuis longtemps qui te proposent du vaccin? Les soeurs qui sont derrière, ou bien celles qui viennent d'arriver aujourd'hui, qui ont pris l'avion, qui viennent d'arriver, qui sont sur TikTok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que je vous parle, d'autres le visa vient d'arriver. Toi, tu viens d'arriver là, maman, cache ta relation, cherche ton travail. Ton CDI, c'est ton combat ici en Bengue. Ton CDI d'abord. Moi, j'ai dit, il faut vraiment que on apprend aussi à se confier à nos mères. Je n'ai rien à foutre de cette petite à nos mères. Si moi, m'a traité, moi, tu m'as traité. Il m'a dit que moi, c'est pas pareil. Il faut aller construire à Daloa d'abord. Il n'a pas dit Abidjan. Parce qu'on a dit même Abidjan est cher. Daloa, où tu es quitté. Quand tu as fini de construire là-bas, et puis tu fais, tu parles à moi. Je suis pas ta camarade. Tu me mets, tu descends. Moi, c'est mon père, même sa propre soeur qui est ici. Quand je suis venue en Belgique ici, elle aurait pu demander. Je n'ai pas cherché à me faire voir sur les Champs-Élysées. Où mon mari m'a envoyé là, c'est là que je me suis positionnée. Je ne suis pas villageoise comme toi, parce que je sais que les Champs-Élysées là, c'est pas moi qui ai déposé. Je suis venue trouver ici, il a laissé pour partir. Demain, si tu fais 10 ans la campagne, 20 ans la campagne, demain, si tu as ton CDI ici en Bengue, c'est-à-dire que tes filles te payent ton argent, tu parles à Paris quand tu veux. Et le blanc ne va jamais t'empêcher. Le Ouati que moi je connais là, ici en Europe, il va te dire, bébé, va te panier. Tu vas te panier, tu reviens chez toi. Une femme qui a confiance en toi, oui. Oui, tant qu'il a confiance en toi, il est. Voilà un petit débat que je vous propose. Voilà une fille, Vivi, est arrivée ici en France. C'est son truc que je viens de passer là. Tous les Ivoiriens sont outrés. Par rapport, on lui est donné ça veut dire que l'autorisation de quitter sur le territoire. Quand vous arrivez ici en Europe et que c'est un Ouati qui vient vous prendre en Afrique, c'est pas donné à n'importe qui. Un Ouati peut vider ses comptes pour venir chercher une femme en Afrique. Ils sont prêts. Et ce sont les gens qui adorent, ils savent aimer. C'est-à-dire, tu peux quitter. Je vous prends toujours les âmes sur moi-même. Je suis mariée, ça fait longtemps. Je ne compte même plus les années. Mais, j'ai fini ma formation. J'ai dit à mon mari, chérie, je vais aller faire 2 semaines à Paris. Il n'a pas contesté. Il m'a jamais refusé d'aller à Paris. Il me laisse de me faire des gestes. Mais ce n'est pas parce qu'il me laisse les faits et gestes que je dois lui prendre comme un idiot. Non. Tu ne peux pas dire à ton mari que tu pars, bonjour, en voyage en Italie, au lieu d'aller avec ton mari, tu choisis pour ton anniversaire, comme mon anniversaire était hier. Ton mari te dit, le mari de Vivi, il lui dit, j'ai prévu quelque chose pour toi. Mais Vivi lui dit que elle avait prévu quelque chose avec sa copine. Pourquoi elle a fait ça? Parce que il n'y avait plus l'amour. Elle était arrivée sur le territoire. Quand on vous dit que quand vous arrivez sur le territoire, apprenez d'abord à avoir vos kaolos et de travailler. Quand vous arrivez, le travail avant tout. Merci ma fille Lumière. Vivi est venue ici. Elle a commencé parce que je vous dis que beaucoup de gens en Afrique
croient que la France, c'est le paradis. Alors qu'on souffre ici. Un Wati peut vider ses comptes. Rien que pour... Parce que eux, ils fonctionnent d'un coup de tête. Ils peuvent divorcer avec leur femme. Ils voient qu'aucune femme ici ne les aime. Et tu commences à parler avec lui. Lui, là, il est prêt à vider ses comptes. Parce que quand il vide les comptes, son compte pour venir t'épouser là-bas, c'est parce que il sait que quand vous allez venir tous les deux dans son pays, lui va te donner les kaolos. Et vous deux, vous allez, toi tu veux travailler et vous deux, vous allez travailler. Pour pouvoir remettre ce qu'il a dépensé en place. Mais il y a beaucoup, Vivi n'est pas la seule. Il y a beaucoup quand vous arrivez ici. Vous croyez que épouser un Wati, c'est qu'ils ont l'argent à l'infini. Vous mentez. Si c'est qu'ils avaient l'argent, mes gens, c'est que la majorité ne sont pas dehors. C'est que la majorité ne dorme pas dehors. C'est le gourmet. Ce que vous oubliez, c'est que nous les Africains, on a ce côté de rayon de soleil que eux, dans leur pays, ils n'ont pas. Parce que quand ils épousent les femmes de leur pays, les femmes de leur pays veulent les commander. Alors que eux, ils nous épousent parce que on les apporte ce grain de folie qu'ils n'ont pas là. Regardez autour de vous. Les femmes Wati que vous connaissez. Regardez seulement autour de vous. Les femmes Wati que vous connaissez. Vous allez voir qu'il y a d'autres qui font le commerce, d'autres qui repartent à l'école, d'autres qui travaillent. Parce que la vie qu'on a aujourd'hui ici, mes chères sœurs, même mes frères, ce n'est plus, personne ne peut vivre avec un seul salaire. Personne ne peut vivre avec un seul salaire. Mais quand vous épousez, quand Vivi a épousé le Wati, tu arrives, les Wati adorent parfois tester leurs femmes. Tu arrives sur le territoire, ton mari, il lui manque 10 €. Tu as 100 cas dans ta poche que ta copine t'a donné, que tu tiens la route avec. Tu ne peux pas prendre 10 € là pour donner à ton mari. L'homme qui a dépensé, qui a payé les billets d'avion, qui est venu t'épouser, qui a fait le mariage, même s'il a prêté l'argent, rien que pour ça, il est venu t'enlever. Il y a beaucoup de filles qui rêvent qu'un homme vient, comme en Afrique, les prendre et les amener ici. Maintenant qu'on lui ait donné un papier pour quitter sur le territoire, quand on te donne ce papier, tu es entré en tant que femme mariée. Tu n'es pas entré en tant qu'étudiant. Tu n'es pas entré en tant qu'une businessman. Tu es entré, c'est l'homme avec qui tu es entré. L'homme qui t'a fait entrer, que tu as laissé. Le mariage sur le territoire français, c'est 4 ans consommables. J'ai dit, le mariage sur le territoire français, c'est 4 ans. Si au bout de 4 ans, tu n'as pas consommé ton mariage, l'annulation peut se faire facilement. Ils peuvent considérer que le mariage, c'est un mariage fake, blanc. Donc, quand vous arrivez ici, vous priez Dieu que Dieu vous envoie un homme qui vient vous chercher. Et l'homme vide ses comptes pour venir vous chercher en Afrique. Quand vous arrivez ici, il y a une vidéo qu'on a montrée où
où Vivi parle mal. Elle est en live sur Facebook. Elle parle mal à son mari. Et je vous assure, les Wati, ils n'aiment pas ça. Quand tu parles, ça veut dire que je suis ici, je menace mon mari. Un Wati qui est là-bas vous croyez que c'est eux-mêmes qui partent trahir? Non! C'est quelqu'un dont on est parti trahir Vivi, que Vivi n'est plus avec son mari. On a donné le papier quitter du territoire. Qu'elle doit partir du territoire. Et quand j'entends un homme qui entre dans le live qui dit que Vivi doit contrecarrer ça, tu ne peux pas contrecarrer. Tu peux contrecarrer au cas où tu es entré ici. Pas avec le mariage. Moi, j'ai déjà eu un cas comme ça. Je vous ai déjà dit ici que j'ai aidé quelqu'un. J'ai déjà eu un cas comme ça, une fille Bassa, qu'on avait donné le papier de quitter sur le territoire. Il fallait qu'on fasse tout pour qu'elle puisse régulariser sa situation. Elle avait fait 15 ans sur le territoire sans même pas le récépissé. Elle n'avait jamais fait la démarche. Elle vivait avec un Camerounais. Le Camerounais avait la carte d'un an. Le Camerounais ne voulait pas lui donner les kaolos. Mais le Camerounais l'achetait les sacs de marre, les habits de marre, les chaussures de marre. Que quand tu la voyais comme ça. Mais le Camerounais ne voulait pas qu'il se marie. Le Camerounais ne voulait pas. Mais le jour qu'elle m'a invité, moi et mon mari ici, dans sa maison, à Paris, ils habitaient Paris 16e, où il y a les riches. Quand elle m'a parlé, on était dans la salle de bain, quand elle m'a parlé, j'ai dit, ma soeur, pourquoi tu me parles? Je fais la tontine avec elle. Je vous parle, les trucs, ça fait longtemps. J'ai dit, pourquoi quand je fais la tontine avec toi, tu me parles? Elle dit que non, parce que tu étais timide. Toi, tu venais, tu partais, et tu ne laissais même pas les gens t'aborder. J'ai dit, même quand je sors, tu peux m'accoster, je ne mange pas les gens. Mais dans la salle de bain, je lui ai dit, c'est pas la peine. Elle m'a montré le papier. J'ai dit que, voilà mon numéro de téléphone, viens me voir à la maison. Elle est venue me voir, à l'heure que je vous parle. Merci mon bébé. À l'heure que je vous parle, elle est mariée. Elle était quittée du Cameroun. Elle avait laissé que ses enfants. Elle n'avait pas de petits-enfants. Au jour d'aujourd'hui, quand elle est repartie au Cameroun, elle a trouvé les arrière-petits-enfants. Les arrière-petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas la route pour faire les démarches. Quand on t'envoie un papier, elle en l'avait envoyé. Là, on était obligé de prendre l'avocat. Parce que pour enlever, pour contrecarrer le problème, le papier qu'on t'envoie, que tu dois quitter le territoire, il ne faut pas déjà que tu entres, que tu es entré, c'est un Français qui t'a fait entrer. Que tu es entré par mariage. Non. Mais elle, celle que je vous parle, elle n'est pas entrée par mariage. On était obligé. Obligé les gens qui entendent le patois peuvent entendre. Obligé avait un bon avocat. Est-ce une fille Bassa? Aujourd'hui, elle habite dans le 78 avec son mari. Aujourd'hui, elle fume le cigare. Oui. Donc, quand vous arrivez ici en Europe, supportez mes soeurs, supportez 4 ans. Supportez. Parce qu'au bout de 4 ans, quand un homme, c'est pas la mer à boire, vous préférez aller prendre un homme qui va vous mourir jusqu'à que vous avez mal au rein. Donnez ça à l'homme qui vous a épousé. Supportez 4 ans jusqu'à que ta situation est vraiment stable. Même si
s'agit que tu travailles, tu prends peut-être 300 €, tu donnes à ton mari. Ma soeur, fait. L'argent, c'est que le toucher. Du moment que, une fois que tu as fini ta situation est bien, tu as consommé. Parce qu'au bout de 4 ans, l'homme ne peut plus rien faire. Parce que maintenant, dans les préfectures, si tu ne pars pas avec ton mari pour... quand tu veux renouveler tes papiers, on ne te donne pas. On ne te renouvelle pas. On ne te renouvelle pas. Donc, Vivi, on a, avec toutes les vidéos que Vivi parlait avec son mari sur les réseaux, la personne qui a trahi Vivi a pris toutes les vidéos à les déposer à la préfecture. Parce que vous croyez que les gens de la préfecture, la police, tout ce monde-là ne nous suivent pas. On nous suit. On nous suit. Je vous dis. Moi là, on m'a collé l'assistance sociale, la sécurité sociale aux fesses. 4 000 €. On a pris ma page de Nancy Beauté But ici jusqu'à si mon mari là, comme il est minutieux, il a tout fait. On a passé mes comptes au peigne fin. J'ai dit au peigne fin. À l'heure actuelle là, ça ne rigole pas. Je vous parle, je travaillais encore à Carrefour. Ma chef de caisse m'avait collé. Ça veut dire que quand même vous êtes en arrêt maladie, ne venez pas sur les réseaux sociaux, ne vous montrez même pas. Parce que si ton employé venait, connaît ton nom, peut te coller la sécurité sociale aux fesses. Parce que quand on est malade, tu dois rester couché. Moi-même, je ne savais pas ça. Quand moi, ma chef de caisse me dit que je suis sur les réseaux sociaux, je vends. Alors que je ne vends pas. Vous voyez comment je me plains ici tous les jours. Mais elle m'avait collé. Détrompez-vous. Mais sauf que Vivi est venue laver son mari en plein live. Faites attention quand vous mariez avec les Watt. Il y a un bon côté et un mauvais côté dans ça là. Parce que les gens ont pris tous les vidéos de Vivi. Tu ne peux pas me dire que quand tu es marié avec ton homme, à la mairie, tu dis pour le meilleur et pour le pire. Si ton mari a fait comment on appelle ça? Celui qui porte le pantalon. Quand il a planifié que vous allez quelque part, il faut lui suivre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut communiquer. Mais Vivi, en plein live, même si tu veux quitter un homme, tu es en plein live, tu dis, oh, pourquoi tu aimes te voir? Pourquoi tu aimes te faire voir? J'avais programmé ça avec ma copine. On avait pris un Airbnb. Tu préfères ton mari à ta copine. Mais ce que vous oubliez sur la toile, c'est que quand tu es marié, moi là, quand j'étais célibataire, j'avais les copines comme ça. Parce que j'avais la voiture. Donc, quand ils veulent aller quelque part, moi, ils me servent. Oh, j'étais le chauffeur. On m'appelle seulement. Tu ne travailles pas? Oui, je ne travaille pas. Ils arrivent chez moi. Allez, viens me prendre. On va aller prendre. On va aller boire un verre. Moi, je ne bois pas l'alcool. Mais depuis que je me suis mariée, tout le monde est parti. Et pour moi, c'est bien aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut de ton bien. Parce que quand tu es marié,
quand tu es célibataire, les gens peuvent entrer dans ta chambre, ils peuvent venir chez toi, ils manger, ils sont à l'aise, tu ne peux rien leur dire. Mais quand tu épouses, tu es marié, il y a les copines qui viennent seulement saccager ton mariage. Et qui vont te dire, oh, ton mari a fait ci, ton mari a fait ça, oh, machin, l'homme là n'est pas bien. Quitte un peu. J'ai dit, quitte un peu. Tu laisses la maison là vide. Si ce n'est pas la copine qui te disait que l'homme là n'est pas bien pour toi, c'est cette copine là que tu vas trouver dans le foyer. Comme vous n'êtes pas intelligente. C'est cette copine là. Regardez une personne, elle est venue. Fred a s'est déplacé, aller la prendre au pays. Vous voyez les Ivoiriens, ont tous eu son contre elle, pour dire que elle avait mal fait. À cause d'elle là, les gens ne vont plus aller en Côte d'Ivoire épouser les sœurs. Ça veut dire que c'est qu'elle a fait. Elle n'a pas pensé aux autres. Ça veut dire qu'elle a pensé qu'à elle-même. Tu ne peux pas passer ton temps à parler d'un homme. L'homme qui monte sur toi. Tu parles d'elle, de lui, devant tes amis, devant les milliers de personnes. Mes chères sœurs, même si vous avez les problèmes avec votre mari, votre conjoint, de grâce, devant tout le monde, prenez sur vous. Attendez à la maison quand vous êtes déjà à deux, même dans la chambre là, tu verses ta colère. Tu verses ta colère. Mais devant les gens là, quand vous sortez, faites ci comme si rien ne s'est passé. C'est ça le mariage. Parce que c'est le mot, tu peux dire un mot qui peut te détruire la vie. Là voilà, qu'on a mis qu'elle doit, elle doit quitter le territoire. Si elle quitte, elle part. Laissez-moi vous dire que même au pays là, elle va regretter tout ce qu'elle a fait. Tu arrives en Europe, tu ne travailles pas. Tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas. Tu sens que ton mari n'a pas de moyens. Au lieu de trouver, elle avait commencé à vendre les perruques. Fred même vendait les perruques avec elle. Mais, elle a commencé à penser le bébé, elle. Aller faire les nichons. Quand tu n'as pas l'argent, tu vois, vous voyez que je vais voir mon mari n'a pas l'argent, je vais aller penser, aller soulever les machins, alors qu'il est le seul qui voit. Hein? Ou bien je vais dire à mon mari que, je vais diminuer mon ventre. Hein? C'est lui seul qui voit mon ventre. Je veux diminuer pour qui? Dans la vie, il faut connaître ses priorités. Alors que si tu mets ton mari, le wati que vous voyez là, c'est comme un enfant. Puis tu lui prends bien, puis il devient fan. Il devient, comme on dit chez nous, il devient ton premier fan. Puis tu lui prends au sens du poil, puis ça dort. Puis tu es honnête avec lui, puis il tombe encore amoureux. Mais si tu lui montres que tu es plus sincère, il a la chance, il n'a pas trouvé mon mari. Parce qu'avec mon mari, c'est depuis longtemps que elle allait y partir. C'est depuis longtemps qu'elle allait y rentrer chez elle. Parce que lui là, il agit en silence. Mon mari ne parle pas. Quand il est énervé, il ne parle pas. Il agit en soum-soum. C'est-à-dire, tu restes comme ça. Tu entends seulement comment on vient te porter pour te dire qu'il faut partir. Donc, quand vous trouvez quelqu'un se donne, c'est de merde, c'est de brouille, il vide. Peut-être que Fred avait vidé, il s'est même endetté pour aller l'épouser. Parce que lui aussi, il voulait avoir une jeune femme. Il voulait avoir une femme, il voulait vivre. Parce qu'il faut savoir que quand vous épousez les Wati, vous avez vu Fred. Fred est parti refaire son visage pour plaire à sa femme.
J'ai dit, Fred est reparti faire, Fred est le nez de mon mari. Il est parti faire, comment on appelle ça, le visage, pour avoir un visage neuf, lisse, machin, pour plaire à une femme. Si ce n'est pas l'amour, c'est quoi? Je vous ai toujours dit que dans un mariage, on ne peut pas tout avoir. Tu peux avoir l'homme qui te donne le mariage, mais tu n'es pas heureuse. Tu peux avoir l'homme qui te donne tout, mais dans ton foyer, Dieu ne te bénit pas. Tu peux avoir un homme qui ne te donne pas, mais il te met au centre de sa vie. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de sac. Il va te dire, chérie, je n'ai pas l'argent pour te payer le sac. Mais quand un problème arrive, que tu as un gros problème, c'est là qu'il tape la main sur la table. Il est là présent. Les Wati, c'est ça. Les Wati, c'est ça. Ne les prenez pas comme les cons. Ne les prenez pas comme les gens qui n'ont pas la tête. S'ils viennent nous épouser, c'est tout simplement parce que si vous n'êtes pas au courant, on a la joie de vivre. On a les rayons de soleil. Ce que leurs femmes, leurs sœurs, Wati, ils n'ont pas. Nous, on a le sourire. Même lui, même mon mari, il dit ça. Il dit que vous, quand vous êtes énervé, vous dites cache. Alors que les Wati, quand ils sont énervés, ils gardent. Ils gardent et ils agissent en soum-soum. Et que nous, quand quelqu'un t'énerve, on te dit et on passe, nous on dit et on passe à autre chose. Alors que les Wati, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils agissent en douceur. Et elle arrive, elle n'a pas d'attache. Vivi n'a pas fait l'enfant avec Fred. Elle n'a jamais travaillé en Europe. Elle n'a pas d'attache, elle n'a pas de parents en Europe. Donc, pour faire l'appel sur le papier qu'on l'a donné, ça serait difficile. Parce que si elle a la tâche, ça veut dire que les gens, sa famille peut signer comme quoi il la prend en charge. Ça veut dire que moi, j'ai fait ça à mon oncle. Mon oncle ici, on voulait envoyer mon oncle au pays. On lui a demandé, est-ce qu'il a une famille ici, le côté de mon père? Je ne pouvais pas laisser qu'on part avec comment dire, le frère à mon père au pays. Je me suis engagée avec mon mari. On a pris nos papiers. On a fait un courrier. Et on est parti déposer. Et il avait eu ses papiers. Il faut avoir la tâche. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que sur les réseaux, vous ne pouvez pas savoir qui peut vous sauver. Ce n'est pas tout qu'on parle. Parce que les réseaux sociaux, là, tout le monde, je ne sais pas qui est en faux profil, qui est derrière, qui me regarde par la fenêtre. On ne peut pas tout dire. Et il y a une loi qui est sortie. Où la loi dit ceci. Tu ne dois pas épouser, quelqu'un qui est français ne peut pas épouser une personne qui n'a pas les kaolo. Mais il y a un homme qui est entré dans le live qui dit que non, c'est la loi, machin. J'ai dit que la loi était sortie depuis longtemps. On venait de voter à cause d'un maire qui avait refusé de célébrer le mariage de quelqu'un qui n'avait pas les papiers avec quelqu'un qui avait les papiers. Et c'est à cause de ça que la loi est sortie. Les lois changent en Europe tous les jours. Tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé. Mais quand vous avez la grâce, vous avez le privilège qu'un Wati se lève, il prend le transport, l'avion même là est dur comme ça. L'avion coûte cher pour venir te chercher en Afrique. Il vient, il te prend, il te dote, il t'épouse, il te marie.
vous arrivez ici. Il vient même reconnaître ton mariage ici. Parce que Fred pouvait attendre et ne pas faire reconnaître son mariage ici. Parce que si il ne s'est pas marié à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, Fred, j'ai eu un cas ici, il y a une femme, une fille qui me suit, qui a épousé un monsieur qui est français, d'origine française, de nationalité française, pas d'origine, de nationalité française. J'étais la tribu de cette fille. Sauf que ils étaient mariés au Cameroun. La fille est ici. Elle n'a pas le travail. L'homme ne lui donne rien. L'homme ne lui fait pas. L'homme lui donne seulement l'argent pour envoyer à sa famille. C'est tout. Elle-même là, elle est à la maison. Elle ne fait rien. Elle n'a pas de travail. C'est-à-dire, l'homme ne lui a pas dit que, allons, je vais aller déclarer le mariage. Parce que quand un homme t'épouse à l'étranger et que tu t'es marié à l'étranger, l'homme doit déclarer ton mariage à l'ambassade de son pays. Ça veut dire que si l'homme est français, soit vous vous mariez à l'ambassade, si vous ne vous êtes pas marié à l'ambassade, il est obligé d'aller déclarer son mariage et faire la transcription de l'acte. Si il ne fait pas, ça veut dire que c'est du fake. Il veut t'amener ici. Amener quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es machin. Si l'homme, ça c'est le béaba, il faut qu'il t'épouse. Si tu es épousé et que vous arrivez sur le territoire français, il doit déclarer votre mariage. Fais la transcription de l'acte pour que ton acte de mariage soit un acte mariage français. Donc, ça doit être, en gros, ça doit être reconnu sur le territoire français. Sans ça, tu n'es, comment dire, la France ne te reconnaît pas comme comment on appelle ça, le mariage de cette personne. Ça veut dire que si tu lui fais chier, il peut décider de te foutre à la porte. Il n'y a rien que tu veux dire que vous êtes marié, oui. Le papier là, on ne connaît pas ça ici. Tu poses que les mains sur la tête. Quand on vous parle tous les jours, vous croyez qu'on ment. On ne ment pas. C'est pour vous éviter les trucs pareils. Et quand un homme t'amène ici, il t'a épousé, il t'a amené, vous êtes mariés. Si pour savoir si ton mariage a été reconnu, il veut te dire, il veut t'amener à la préfecture lui-même. Lui-même veut t'amener à la préfecture pour faire la demande de Kaolo. S'il ne t'amène pas, ça veut dire qu'il n'a rien à foutre. Il doit t'amener à la préfecture pour faire la demande de Kaolo. Parce que une fois qu'il fait la demande, c'est lui qui doit t'amener. Vous, avec tous les papiers, vous partez, vous prenez la liste des papiers quand vous vous demandez. Vous venez vous déposer. C'est lui, il doit être là. Il doit t'accompagner. C'est lui qui doit faire la première demande à la préfecture pour montrer à la préfecture qu'il veut vraiment. Mais à partir du moment qu'il fait ça, on te donne le récépissé. Ma soeur, mon frère, plonge-toi dans le travail. Parce qu'en général, en tant qu'épouse française, on te donne un titre de séjour de 3 mois qui t'autorise à travailler. Donc, pendant les 3 mois-là, va chercher où trouver du travail. Pour France Travail, tu peux t'inscrire là-bas. On va te demander que tu sais faire quoi. Tu dis ce que tu sais faire. Tu dis, même si c'est à mi-temps, en plein temps, même si c'est pour 2 jours, tu prends à l'heure là. Le but, c'est de travailler. À l'heure là, le but, ce n'est pas de trier le boulot.
On te dit femme de chambre, tu dis oui. Tu peux faire femme de chambre. Là-bas, là, ils vont te former. En tant que femme de chambre, ils vont te former. Quand vous n'avez pas encore une situation stable, on vous donne un papier qui vous permet de travailler. Parce qu'il y a les papiers qui ne donnent pas l'autorisation de travailler. Mais il y a d'autres qui te donnent l'autorisation de travailler. Et quand ça te donne l'autorisation de travailler, si on t'a donné 3 mois, ma soeur, plonge-toi dans le travail et tu travailles. Tu travailles, tu as tes bulletins de salaire. Quand on va aller te renouveler, ils vont te demander, pendant les 3 mois, qu'est-ce que tu as fait? Même si c'est la sortie de classe, même si c'est les sorties de l'école, faites quelque chose. Parce que quand tu pars renouveler, tu dois aller avec ton homme. Tu dois éviter les problèmes à ton homme. Parce que si tu fais les problèmes à ton homme, lui, il plie le doigt et il attend que le jour que tu veux lui dire qu'on envoie la convocation. Si tu n'es pas... Parce que quand tu viens d'arriver, tu dois être attentif à la boîte à lettres. Puisque tu es à la maison tous les jours, tu dois être attentif à la boîte à lettres. Tu dois suivre la boîte à lettres. Parce que quand on t'envoie la convocation, si tu fais les problèmes avec ton mari, il peut prendre la convocation, il dit que vous n'avez pas eu la date qu'on t'a convoqué, ça passe. Et toi, tu veux rester là. Attendre. Tu lui demandes, oui, ils n'ont pas encore envoyé la convocation. Oui, ils n'ont pas encore envoyé la convocation. Oui, ils n'ont pas encore envoyé parce que quand on arrive ici c'est la jungle, tu dois bouger, tu dois être vivant, tu dois être curieuse, tu dois avoir les yeux. On ne vient pas en France s'asseoir. Parce que les 3 mois qu'on t'a donné là, il faut travailler. Éviter tout problème avec ton partenaire, ton mari. Tout problème. Je vous donne un conseil. Moi, ma paille a roulé. J'ai dit, tu évites tout problème. Alors là, tu fais comme l'œuf. Quand ça va se casser, tu fais ça. Hein? Tu fais ça. Pour que ça ne se casse pas. Quand vous partez renouveler, il t'accompagne. On te donne la carte d'un an. Dis-lui merci, chérie. Dis merci, même si tu te demandes que pourquoi. Tu dis merci, chérie, de ce que tu fais pour moi. De m'avoir accompagné pour le renouvellement. Parce que, eux là, ils t'achètent un papier toilette. Si tu ne dis pas merci, la prochaine fois là, tu veux mettre ça où je pense. Ils ne vont pas te faire. Ils adorent que tu dois dire merci. C'est un merci que nous, on ne connaît pas. Eux, ils aiment ça. Ils t'achètent une montre, un habit, une perruque. Tu dois dire merci. Pour eux, l'obéa, c'est ça. Ils ne sont pas difficiles, hein? Ils ne sont pas difficiles. Je vous pense, tu peux trouver un. Tu ne bois pas. Lui boit. Mais à force qu'il voit que tu restes jeune, lui-même, il prend la décision d'arrêter l'alcool. Sans que tu l'as bousqué. Sans que tu l'as forcé. Sans que tu lui aies rien dit. Il y a d'autres qui changent leurs habitudes. Parce que d'autres, tu peux connaître un Wati qui a un sale caractère. Mais à force d'être avec une femme qui lui ramène toujours à la raison. Pas avec la brutalité. Avec douceur. Avec amour. Avec affection. Maman, je t'assure que ça change. Sans que toi-même tu restes comme ça, tu dis que, hey, est-ce que c'est vraiment l'homme que j'ai connu il y a tel jour? Tu ne lui reconnais plus. Pourquoi? Parce que c'est par amour. Ils font les choses par amour. Ils ne font pas les choses par force. Si tu emploies la force, ils fuient. Si tu emploies la force, ils fuient. Tu vois qu'ils commencent à rentrer tard à la maison.
il commence à te dire comment il y a le boulot. Il commence, alors que quand ils sont amoureux, quand il finit le boulot, il démarre la voiture. Parce qu'il est pressé d'aller voir sa femme. Parce qu'il sait que sa femme là lui donne de la chaleur, lui donne de l'amour, de l'affection. Mes sœurs, l'école est bien, c'est, mais aussi le cerveau là. Hein? Comment on appelle ça? La sagesse du village. Parfois, c'est important. Parfois, c'est important. Vous ne pouvez pas arriver ici en Europe, vous parlez à vos maris comme si vous parlez à un chien, alors que votre situation n'est pas encore régularisée. Alors que tu es encore au début. Alors que tu es en train de ramper. Mes chères sœurs, l'homme c'est comme un enfant, c'est comme un tété. Bonjour la femme de Bikok. Hein? L'homme c'est comme un enfant que tu donnes au sein. Puis tu lui prends, puis il entre dans toi. Puis tu lui donnes l'autre, puis il t'affectionne. C'est cette chaleur, ces graines de folie là, que nous on a, il nous aime pour ça. Il nous aime parce qu'on a un grain de folie. On a cette chaleur, on est leur rayon de soleil. Alors que dans leur sœur, ils ne trouvent pas ce rayon de soleil là. Ils ne trouvent pas que personne ne vous manque. Vivi pouvait rester et profiter derrière Fred. Ça veut dire que elle reste derrière Fred, même si Fred n'avait pas. Elle supporte 4 ans. Elle chérit Fred. Elle travaille même. Elle met d'abord ses bébés, tout ça de côté. Elle travaille. Quand au bout de 4 ans, qu'elle a eu. Parce qu'au bout de 4 ans, tu as peut-être à 4 de... Si je me souviens encore. Peut-être à 4 de 10 ans. Quand un même il te donne la carte de 10 ans, il te dit que tu peux demander la nationalité. C'est là qu'un même il te dit tu peux demander la nationalité. Mais tant que tu n'as pas encore cette carte-là, rien n'a encore joué. Rien. Que personne ne vous mente. Mes chers sœurs, la vie là, aujourd'hui, quand on envoie la lettre là que tu dois quitter du territoire, si c'est que tu es venu étant marié, tu ne peux plus te marier parce qu'on t'affiche. Tu ne peux plus dire que tu quittes dans ce mariage, tu veux marier. Et comme la même chose. Et un homme qui voit que tu es sur la toile, tu as fait à son frère, hein, tu t'es marié avec son frère, et tu as mené son frère sur les réseaux sociaux. Tu crois que un homme va encore te faire ça? Hein? Un homme va encore te donner confiance? Est-ce que tu crois qu'un vrai homme, un vrai Wati va encore te faire confiance? Parce que sur les réseaux sociaux là, il y en a beaucoup qui cherchent les femmes douciles. Les femmes qui peuvent les donner. Hein? Il y a d'autres hommes qui n'ont pas... D'accord, mon cœur. À demain. Et bonne nuit. Merci. Vous voyez? Vous croyez que je fais quoi? Il ne fait pas de miracle. Le fait seulement, il est rentré du travail. Il était là au téléphone jusqu'à 22 h. Le fait de me voir, je tourne, je viens, je m'assois là, il me voit, je mange, il est là. Maman, vous croyez qu'il y a quoi de miracle? Ils sont les enfants, ils sont les bébés, ce sont les gens qui n'ont pas connu l'amour. Il y a d'autres même qui sont affection d'amour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu les parents qui les aient donné cet amour-là. Mais quand tu tombes sur un Wati qui n'a pas connu l'amour, maman, tu es gagnant. Hey, tu es gagnant. Tu me prends ça, tu me façonnes ça à ta guise. Tu me donnes ça bien. Quand vous voyez les hommes, les Wati construisent les maisons aux gens, c'est quoi? Vous croyez qu'il y a les miracles?
Vous croyez que c'est parce qu'on les donne on donne le tobassi? Non! Tout simplement parce que tu lui donnes ce que ses parents, sa famille ne lui est pas donné. Parce que tu lui chuchotes. Parce que tu es à l'écoute. Parce que tu ne lui blâmes pas devant les gens. Parce que tu lui respectes. C'est ça qui cherche. Parce qu'avec les femmes Wati ne respectent pas leurs frères Wati. Comme nous, on ne respecte pas nos frères. Et c'est pour ça que eux, ils viennent chez nous chercher les femmes qui veulent les donner, les rayons de soleil. Moi, mon mari là, mon anniversaire là, il ne lui dit pas, mais il a passé le message à toute sa famille. Que l'anniversaire de ma femme, c'est tel jour. Si ça passe comme ce midi là, il me demandait tout le monde qui m'a appelé. Parce que lui là, c'est 6 personnes, tu ne me souhaites pas joyeux anniversaire. Quand toi, c'est ton tour là, il ne me chatouille pas les oreilles. Il dit que la fois passée, il n'était pas souhaité joyeux anniversaire. Pourquoi toi tu veux le faire? Non, même si je suis au courant. Comme ma belle-sœur. Ma belle-sœur, son anniversaire, c'était au mois début mai, fin avril. Fin avril. Moi, j'étais là. Je lui ai souhaité joyeux anniversaire. Mais, lui, elle ne m'a pas souhaité. Et lui, là, il les attend au tournant. Mon mari est comme ça. Il me met au centre. Il me met au centre. Ce n'est pas le miracle. Je ne fais pas un miracle. Je ne suis pas exceptionnel. Quand tu trouves un homme, façonne cet homme-là à ta guise. La douceur résout beaucoup de problèmes. À parler. Vous voyez comme je parlais là. Quand je suis avec mon mari, je ne vous dis pas. Je change même ma façon de parler. Je change même. Ma voix devient docile. Alors qu'avant, je parlais à haute voix. Mais depuis que je suis avec lui, il me ramène à parler doucement. Comme moi, je lui ramène il y a certaines choses qui font que je lui ramène. Parfois, tu lui vois, quand il va couper la viande, il fait la tête comme ça. Je dis, chérie, redresse-toi, il fait ça. Si je lui dis pas, on est en public, je viens, je lui passe. Quand je vois qu'il fait ça, je lui passe la main sur le cou. Et il sait que ma femme est en train de me dire quelque chose. Et il se retraite, il se redresse. Les hommes, avec ces gens-là, tu peux gagner beaucoup. Beaucoup. En les donnant l'amour, à chérir. Parfois, quand ils se fâchent, calme-toi. Moi ici, je me fâche. Je me fâche souvent ici. Et il ne peut pas dormir. Vous voyez comment j'avais enlevé les habits ici? Je viens, je gonfle le matelas, je dors là. Il vient, il dort aussi à côté de moi. Il dit que si tu prends la décision de ne pas venir dormir sur le lit, nous tous on dort au salon. On veut dormir là. On est chez nous. Qu'on dort dans la chambre, qu'on dort au salon. Moi, je gonfle, on a un matelas gonflable. Quand je suis fâché, je viens, je gonfle, je mets ça là. Même s'il est parti dormir, il se rend compte que je ne suis pas au lit. Il veut quitter. Il arrive là. Il trouve que je suis couché. Il trouve que je suis couché là. Il sait qu'il y a les côtes à côté. Il prend. Il vient se coucher à côté de moi. Quand je veux faire la main comme ça, je vois quelqu'un qui est couché. Après, quand il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit qu'on avait dit que ton pied, mon pied. Où je dors, tu dors. Si tu viens dormir au salon, je dors au salon avec toi. Pourquoi? Parce que je lui ai façonné à ma guise. J'ai mis les choses que... J'ai mis les règles. Et les règles, il était d'accord. Et c'est depuis, ça marche comme ça. Il n'y a pas aucun miracle dans un couple. Il y a les couples, vous vivez même que la personne ne vous manque pas.
que quand tu es dans ton couple, ça serait rose comme tout. C'est les mensonges. Il n'y a pas un couple qui est rose. Mais sauf seulement que quand tu es dans un couple, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Moi, avant, moi, je parle beaucoup à dépasser mon mari. Lui ne parle pas. Mon mari ne parle pas. Par contre, il prend beaucoup sur lui. Un jour, j'avais tapé la main sur la table. J'ai dit non. Je suis fatigué de parler pour 2 personnes. Il faut te parler. Parce qu'une personne qui ne parle pas, qui garde dans le cœur, le jour que la personne s'énerve, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Alors que si ton mari ne parle pas, ou bien ta femme ne parle pas, il faut la ramener à dialoguer, à parler, à s'exprimer ce qui est dans le cœur, à faire sortir ce qui est là à l'intérieur. Si tu ne lui fais pas faire sortir ce qui est là-dedans, le jour que ça fait pouf, il n'y a plus d'arrangement possible. Et ce genre de personnes, ils sont décisifs dans leurs décisions. Ça veut dire que s'il dit que c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus que, on va arranger, il faut appeler tel, c'est fini. Alors que, si quand tu connais un homme, et que ton homme ne parle pas, il n'est pas trop bavard, il garde beaucoup, il faut lui ramener à parler, à s'exprimer, à essayer de à s'exprimer ce qui garde dans le cœur. Parce que quelqu'un qui ne parle pas, tu ne peux pas deviner s'il est fâché, s'il est en colère, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il est comme ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit du jour au jour. Ça veut dire que un jour, il est content. Un jour, il est fâché. Un jour, il est les deux. Tu ne sais pas comment, de quel pied danser avec lui. Donc, comment on appelle ça? Vivi pouvait bien profiter derrière Fred. Mais, quand tu arrives ici en Europe, vous, les nouveaux là, vous arrivez ici en Europe, vous commencez avec les copines. Vous commencez la belle vie. Il n'y a personne qui veut vous dire que non, c'est pas comme ça qu'on place l'assiette. On doit manger ça. On doit faire comme ça. Parce que vous dites que vous connaissez, vous maîtrisez. Vivi a dit qu'elle maîtrise. Aujourd'hui, elle a un papier pour quitter le territoire. Elle a un papier pour quitter le territoire. Alors que si Vivi avait eu l'intelligence, elle allait faire tout bas, profiter ses 4 ans, prendre sur lui, avoir déjà bien ses kaolos. Ah oui, on ne parle pas. Quand c'est pas le fait de quitter l'Afrique et arriver ici qui est un problème. On peut te faire venir en Europe. Ça, c'est facile. C'est quand tu arrives en Europe. Mais c'est quoi cette perruque? C'est pour le carnaval. Eh ben, dis donc. Et toi que ça sert? Si tu es vieille, tu viens dire, c'est quoi cette perruque de carnaval que tu portes? Je porte ma chose, ça te fait mal? Hein? La preuve, tu es un faux profil. Tu n'arrives même pas à t'assumer. Donc, si tu t'assumais au moins moi, comme moi là, j'allais comprendre. Mon mari ne se fâche pas. Quelle est la perruque que tu as portée? Toi, tu ne me connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Toi, tu te fâches.
Quelle est la perruque que tu as portée là? Il serait nous il lang. Nyaga kay boali nyo. Force nous à bout. Voilà. Bloqué. Voilà. Va dire à ta mère. Va dire à ta mère, à tes parents. Quel est le style de caleçon qu'ils portent? Mal élevé, va. Chouin. Moi, je n'ai pas les enfants mal élevés, hein. Tu as compris? Les enfants mal élevés, ça ne me dit rien, absolument rien. Si tes parents ont raté l'éducation, c'est ton problème. Si tes parents n'arrivent pas à mettre le soleil dans la vie, dans leur vie, moi je mets le soleil dans ma vie. Virilant. Moi je mets le soleil. Aïe. Je suis où je suis là. Je suis capable de porter le rouge, le jaune, le violet, le ngengeru. C'est ma part. Je suis maman Android. Tant pis pour vous si vos mamans ne sont pas Android. Moi, mes enfants même comme ça. Mes petits-enfants même comme ça. Ah oui. Si vos parents n'osent pas mettre le soleil dans leur vie, moi, je mets le soleil dans ma vie. Regardez mes laits. Va apprendre à ta mère à te dire comment on doit mettre. Moi, je mets. Ma vie là, ce n'est pas ennuyeuse par rapport à toi, chouin. Donc, j'étais de 10 ans, c'est que, désolé, parfois on a besoin de, quand quelqu'un vient me chatouiller, hein, il faut cette évacuation là, qui permet un peu, qui monte un peu, question de lui laver un peu et passer dessus. Voilà les gens que leurs vies sont noires comme ça là. On vous donne les conseils, c'est ma perruque que tu regardes. Le conseil que je donne là, voilà ta soeur qui va rentrer en Côte d'Ivoire. Les conseils que je donne là, tu ne suis pas. C'est ma perruque. Maman, je ne suis plus au niveau des papiers. Moi, je suis à French. Je peux rester là 10 ans. Je cotise ma retraite. Où je suis là, c'est au niveau de cotiser ma retraite. Tu comprends? J'ai ma lignée déjà. Hein? J'ai déjà la lignée comme ça là. Ça veut dire qu'après mes enfants, j'ai les petits-enfants. Tandis que toi, tu ne sais même pas si tu vas avoir. Vous dit, hein? Vos mamans ne vous apprend pas l'éducation, ne vous apprend pas le respect. Impoli comme ça là. Très impoli. Tu viens dire à une maman de 53 ans, quelle perruque, je porte bien. Chouin à l'ail. Il fallait. Hein, ma grande soeur, tu ne veux pas me taper pour ça, hein? Les gens ne regardent pas, on leur donne les conseils. Que la situation est critique. Arrêtez de torturer les hommes en France. Arrêtez de les maltraiter. Arrêtez de ça. Quand vous arrivez en Europe, cherchez vos kaolos. Tranquillement, tranquille dans la paix du Christ. Évitez les problèmes. Hein? Évitez les problèmes. Évitez. Petit con, va. Évitez les problèmes quand vous arrivez en Bengue. Parce que tes kaolos, pardon. Tes kaolos, c'est la porte de sortie. C'est la porte, c'est un papier qui te permet d'accéder à tous les autres portes. Oui. C'est un papier qui te permet, c'est comme un diplôme quand tu arrives en Europe. Quand tu as ça, ça te permet d'accéder dans tous les portes, d'accéder à la recherche d'emploi, de trouver le travail, d'avoir une maison, le toit dans la tête, cotiser, avoir, ça te ouvre tous les portes. Parce que si tu n'as pas ça, il n'y a aucune porte qui peut être ouverte. Pardon, il faut descendre.
J'ai dit qu'il faut descendre. Toi, tu veux qu'on vienne me taper ici. Hein? Ils sont même incapables de tapoter. Je veux prendre, ils vont encore me... Hein? C'est ça la vie. Vous arrivez, vous cherchez seulement, comment on appelle ça? Vous cherchez seulement où vous partez danser, ou partez faire le njoka. Quand on n'a pas les kaolo, on ne regarde pas le njoka. On regarde d'abord comment on appelle ça? Sa situation. C'est ça qu'on regarde, c'est ça la clé. Parce que quand tu as ça, même si tu as couché les enfants au pays, hein, à nos jours-ci, les lois changent. Hein, même si tu as couché les enfants au pays, si tu n'as pas ce papier-là, tu ne peux pas faire que les enfants entrent. Tu ne peux pas faire que les enfants entrent. Donc, tes enfants peuvent grandir. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça vieillit. Toi aussi, le temps passe. Alors que si tu te mets, tu as tes kaolo, tu te mets tout de suite au travail, tu te donnes 2 ans. Au bout de 2 ans, tu fais entrer tes mounas dans la paix du Christ. Hein? Dans la paix du Christ. Mais vous êtes là, on va vous conseiller, hein, les sorciers débarquent. Ma chérie, moi là, moi je conseille mes enfants, hein. Et ils sont à French, jusqu'à ma descendance. Jusqu'à ma descendance. Est-ce que je vous ai dit que je pas à la préfecture? Non. Moi, je n'ai plus de soucis là. Je n'ai plus ce souci là. Hein? Je n'ai plus ce souci là. Merci ma chérie. Ah, mon colonel. Chat GPT. Bonjour. Je voulais savoir concernant le mariage. Est-ce que une personne qui a été mariée d'un conjoint français et qui ne sont plus ensemble peut se remarier après divorce? Oui, en France, une personne divorcée peut se remarier après un divorce, soit devenu difficile le fait d'avoir été marié au parental avec un conjoint français n'enveloppe pas de contacter un nouveau mariage. Ça veut dire que si toi tu étais marié avec un conjoint français, tu ne peux plus, ça serait difficile. Tu peux te remarier, mais ça serait difficile de te remarier avec un conjoint français. Super. Je suis ravie d'avoir pu clarifier ça pour toi. Si tu as d'autres questions sur les démarches ou autre chose, je suis là. Comment je fais? Alors, si tu veux te remarier, il faut d'abord attendre que le jugement de divorce
document de divorce, des pièces d'identité, des justificatifs de domicile, etc. Si tu veux un petit guide sur les étapes, je peux te résumer tout ça aussi. Mais je voulais savoir un conjoint. C'est quoi? Ah, je vois. Oui, bien sûr. Si les deux conjoints veulent se remarier, chacun doit passer par le divorce final et ensuite, les démarches sont les mêmes pour chacun. Il n'y a pas de blocage si les deux ont bien finalisé leur divorce, chacun de son côté. Donc vous... Un conjoint qui n'est pas français. Il sait un conjoint qui n'est pas français et un autre qui est français. Ils étaient mariés et ils n'ont pas consommé le mariage. Et maintenant, on a demandé à celle qui n'est pas français de quitter le territoire. Est-ce que celle-là peut se remarier? Oui, alors dans ce cas, la personne qui n'est pas française peut, après le divorce, se remarier, mais ça va dépendre de sa situation. Si elle obtient un visa ou un nouveau titre de séjour suite à ce divorce, alors oui, elle pourra se remarier. Ce qui est important, c'est de bien régulariser sa situation administrative avant de se lancer dans un nouveau mariage pour ne pas avoir de complications avec le séjour. Si tu veux plus de détails sur les démarches spécifiques, je peux te donner des pistes aussi. Attends. Où est mon Bluetooth? Bien sûr, je reste dispo si tu as besoin. Si tu veux des infos plus précises sur les démarches ou sur les visas, n'hésite pas à me dire. Je peux chercher ou te... Même si on demande à la personne de quitter le territoire, cette personne peut toujours se marier alors qu'elle n'a pas un titre de séjour ou elle n'a pas consommé le mariage. Est-ce que c'est possible qu'une personne qu'on a donné comment dire, de quitter le territoire français peut toujours se marier avec un conjoint français? Oui, c'est possible, mais ça devient un peu plus complexe. Si la personne a reçu une obligation de quitter le territoire, cela signifie souvent qu'elle a des interdictions de retour ou des délais à respecter. Si elle se marie avec un conjoint français, il y a quand même des procédures possibles pour régulariser, mais il faut vraiment passer par des démarches avec un avocat ou un recours spécifique auprès de la préfecture. Donc ça reste faisable, mais il faut anticiper et être très vigilant sur les délais et les recours possibles. D'accord. Donc, si en conclusion, si la personne, malgré qu'on dit à la personne de partir, de quitter le territoire français, celle-ci peut se remarier avec un avocat. Oui, exactement. En fait, tant qu'elle n'a pas régularisé sa situation, il ne faut pas prendre ça à la légère. Avec un avocat, il peut y avoir des recours, par exemple une demande de régularisation liée au mariage, mais il faut que ce soit fait dans les règles, avec un suivi administratif très précis. Ça reste possible, mais avec beaucoup de précautions. Personne qui n'est pas régularisée peut se marier avec une personne deux personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas de papier peuvent se marier en France. Ah, je vois ce que tu veux dire. En fait, en France, il est possible de se marier même si les deux personnes ne sont pas en situation régulière. Le mariage civil est accessible à tous, mais attention, ça ne régularise pas automatiquement le séjour. Ensuite, pour que l'un des conjoints puisse éventuellement obtenir des droits, il faudra faire une demande de titre de séjour liée au mariage, mais le fait de se marier en soi ne régularise pas automatiquement. Donc oui, c'est possible, mais il faut bien suivre les démarches après. Merci. Et quelles sont les démarches pour une personne qu'on demande de quitter le territoire français? Elle était mariée à un conjoint français. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les démarches appropriées?
Qui m'appelle? Alors, en résumé, même si une personne a reçu une obligation de quitter le territoire français, elle peut se marier avec un conjoint français, car le mariage en soi n'est pas refusé. Cependant, l'OQTF reste en vigueur, et après le mariage, il faudra faire une demande de titre de séjour, vie privée et familiale, et éventuellement engager un recours contre l'OQTF, en s'appuyant sur un avocat spécialisé, car ce n'est pas automatique. Merci. Avec plaisir. Si tu as d'autres questions ou besoin de précision sur les démarches, n'hésite vraiment pas, je suis là pour ça. Est-ce que vous pouvez nous donner les démarches à suivre? Tapoter le live, c'est quoi? En résumé, il est possible de se marier en France même si l'un des conjoints est sous obligation de quitter le territoire. Cependant, le mariage ne supprime pas automatiquement l'OQTF. Après le mariage, il faut déposer une demande de titre de séjour vie privée et familiale et surtout envisager un recours contre l'OQTF car elle doit être contestée avant toute régularisation. Il est donc indispensable de consulter un avocat spécialisé. Merci. À bientôt. Oui, bien sûr. Si tu as d'autres questions ou si tu veux approfondir un aspect particulier, je suis là, n'hésite pas à me solliciter. Merci. C'est comme ça qu'on travaille. Hein, madame, voilà ça. Chat GPT. Tu poses ta question, ça te répond. Et en général, c'est aussi clair, net et précis. Ouais. Donc, quand je vous cherche les informations, vous ne tapotez même pas là, et pas dormi, moi. Vous êtes odieux avec moi, hein? C'est pas possible. Moi, je suis là, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui se trouvent dans cette situation, mais moi, je viens égorger ma voix. C'est tout simplement ce que vous demande de tapoter le live, vous ne tapotez pas. C'est quoi mon histoire là-dedans? Moi, j'ai un magasin ici, j'ai un magasin au pays, et je construis une maison pour ma mère, et je sais que si j'étais resté au pays, je n'avais pas fait. Et que, Anna, alors quand ça va plus sur vous, ici, là, on va te laisser avec Diamond. Physiquement parlant. Oui, ramène-la. Et pour gagner ton argent. Le public m'entende. Je lui dis au époque qu'il est mal entouré. Il est entouré par des profiteurs, par des gens qui ne pensent qu'à eux. Quelle malchance c'est ça? Non, bisous. Tu ne peux plus permettre ça. Tu es un média aujourd'hui. Imagine chaque fois des femmes qui ont été vées par Yann Nekako. Comment elles se sentent et tout cas ils viennent faire rire la galerie? Non. Combien de femmes Ahmed Kamnoguetou a fait pleurer? Elles sont aujourd'hui des pères et des mères. Toi, bisous, tu connais le trauma des enfants et tout, qui n'ont pas de figure paternelle et qui n'ont pas de figure paternelle ensemble et tout pour un équilibre psychologique. Non, bisous. On ne peut plus laisser faire ça. Nancy, cette fille... Dès que des assassins, des dealers, des violeurs, des pickpockets, à Zara et à H&M, prennent la parole sur TikTok. J'ai dit non. Et je parle sur le contrôle de Monsieur Atomic Amer. Non, vous êtes nos grands frères, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Même si c'est pour faire rire, on refuse. Arrêtez de mettre les photos des TikTokers décédés et tout derrière et vous vous mettez en selle. Non. Non. J'ai dit non. Je redis encore non et non et non. Ce sont des trucs qui ont eu juste le mari. Tu ne peux pas avoir 19 enfants bisous en Paris, en Europe. Tu n'es même pas le père de un seul. Non. Oshiga aujourd'hui est obligé de venir laver l'enfant devant nous sur TikTok. Pour que demain et tout, son donneur de sperme et tout puisse regarder le visage de l'enfant qu'il a laissé. C'est normal? Vous les femmes là, c'est normal? Non. Pourtant, Oshiga et tout se passe. Elle se donne un aide d'une femme forte. Mais si tu as besoin de venir laver l'enfant sur TikTok en live, c'est parce que tu veux que le père de ton enfant voie le visage de l'enfant. Ça veut dire que tout le Vumba que Oshiga fait là et tout, elle a mal. Elle a mal.
Elle a mal parce que ce monsieur ne connaît même pas le nom de l'enfant. Il n'est même pas capable de dire quel jour l'enfant est né. C'est parce que Oshika sait déjà que d'ici 4 ans, l'enfant va aller à l'école et l'enfant va subir le harcèlement scolaire. Quand on va commencer à lui poser des questions sur son père, qu'est-ce qu'elle va dire? Dis donc, jetez-moi les bêtises là-bas qui font le bruit. Ça, c'est même les qui ça? Vous attendez quand c'était à 900, vous étiez là. Quand ça monte à 1200, venez vous produire. Même depuis à 2,50 là. Mais, bisous, on peut se parler, mon frère, pas quand même monopoliser. Que tu es qui? Tu parles quand même là que tu es qui? Et voilà, bah, dégage. Jetez-moi sur ça. Et voilà, bah, mouf, on va porter des couches. Jette ça. Voilà, bah, imbécile. Dégage. Jetez-moi la vermine au sol, voilà. On n'en parle plus. C'est ce que j'étais en train de dire maintenant là. Vous voyez que dès que je parle 5 minutes et tout après, ça se produit. On ne peut plus laisser ce genre de vermine partager l'audience avec nous. Non, on refuse. On peut se clasher, on peut faire rire, mais on a aussi le droit d'éduquer. Bonjour ma personne. Parce que demain, le petit frère va venir dire quand vous étiez en train de faire la pluie et le beau temps sur TikTok là, vous avez montré trop quoi? Merci. Parce que demain, quand nos petits frères vont faire pire, on n'aura pas autorité à venir leur faire la morale. Parce qu'on n'a pas montré mieux quand c'était à notre moment de prier. On n'a pas montré mieux. Donc, je veux bien qu'on clash le lundi. Je veux bien qu'on fasse rire le mardi. Mais de mercredi à vendredi, on doit éduquer. On doit éduquer. Nous sommes les stars d'aujourd'hui. Nous serons les has-beens de demain. Il y aura de nouvelles stars demain. Et ce n'est pas à nos vieux jours qu'on va monter comme des vieux écrits pour venir dire que non, faites comme ça, parce qu'ils vont nous dire le gros cul de vos mamans. Quand c'était à votre tour de briller là, vous avez fait quoi? Vous nous avez montré quoi? On continue ce que vous nous avez montré. Donc, clashons-nous lundi, faisons rire mardi et du compte de mercredi à vendredi. Non. Stop à la publicité des cadavres sur TikTok. Un TikToker allait pleurer. Pour le moment là, chemin Faux Daniel. Les 2 barrières, les 2 battants du portail sont ouverts. La photo agrandie est sur le portail. Sa famille est assise à même le sol et vous attend pour aller pleurer dans le domicile familial. Arrêtez d'afficher les photos de Marfo Daniel et tout. On sait qu'elle est morte. Ne venez pas. Ce n'est pas vous qu'on a besoin d'avoir les enfants. On ne cache pas le deuil. On ne cache pas le deuil. Le deuil ne se cache pas. Le deuil, c'est comme la grossesse. Même si respectez les défunts. Si vous ne voulez pas respecter les défunts, respectez les familles des défunts. Ah oui. Vous n'avez pas vu Bisou faire la publicité de Marfo Daniel ici là. À un moment donné, tout, si ça vous fait rire, un jour, ça commence et tout à nous agacer. Et quand moi, ça arrive dans mon téléphone, je gâte. Avant que je me réveille, tout on arrange après. Vous me connaissez quand je gâte. Vous êtes toujours en train de dire que je ne peux rien créer. Mais quand je commence à créer là, vous avez les loulous nez partout, les panels partout. On est d'accord. J'ai dit, plus d'assassins, plus de visibilité pour les assassins, pour les violeurs. Il est encore mis en examen. Il allait vendre un débat. On a rapatrié le grand frère débat de Paris, que tout le monde connaît. Qui était son jumeau. Oh, mon jumeau. Depuis qu'on a rapatrié un débat, le bourg a fermé sa bouche. Alors que c'est lui qui a vendu un débat. Pour sa liberté conditionnelle. Aujourd'hui, il va coller son viol là sur Fadi le sorcier. Fadi le sorcier, tu dois te désolidariser de cet assassin, ce violeur, ce pickpocketeur là. Les lives. Un homme et tout qui n'est pas capable et tout de violer une femme lucide. Il est obligé de mettre de la drogue et la kétamine dans le verre pour violer. Non. Je ne sais pas, hein, où c'est Sam quoi là. Tu dis que tu fais suivre les lives de ce médiocre pour la jeunesse. Tu as vu, tu es jeune. Ici, là, j'ai 53 ans. Celle qui a écrit devant toi, là, elle est mon aînée. Si tu es, c'est pas la part des jeunes ici. Tu vois, non? Et tu ne mets pas, tu m'as jamais acheté mon téléphone. Tu m'as jamais acheté l'abonnement pour dire que, pour me choisir lesquels directs je dois passer. Hein, tu as compris, Sam? Tu m'as jamais. Tu arrives sur ma page, tu ne me dis même pas bonjour, mais tu as le toupet de me dire quelle vidéo je dois passer sur mon panel. Vous faites ça comment?
Hein? Le cœur du jour, tu n'as pas pris. Le bonjour, tu n'as pas dit bonjour. Mais tu me donnes les ordres sur mon panel, ça ne va pas? Ça ne va pas dans ta tête? Hein? Si tu es un enfant, tu vas dans les panels des enfants. Ici, c'est les seniors. Tu n'arrives même pas à tapoter, mais vous faites ça comment? Quand vous arrivez sur les pas des gens, vous ne leur dites pas ce qu'ils doivent faire. Mais vous arrivez sur la part de Nancy, il faut que tu dois me dicter quel direct je dois passer. Tu me perds ma connexion? Hein? Tu me perds ma connexion? J'ai 40 € de connexion sur le téléphone que tu parlais là. Tu me perds ma connexion? Apprenez à respecter les gens, hein. Apprenez à respecter les gens. Surtout quand tu ne me perds pas la connexion. Tu arrives sur ma part, tu es même impoli. Tu arrives sur ma part, tu ne me dis pas bonjour, mais tu me donnes les ordres. Vous êtes vraiment tellement mal élevé que, franchement, il n'y a même plus de respect. Sur cette terre, il n'y a plus de respect. À un moment donné, il faut arrêter. Et Oshika pleure comme ça. Vous avez déjà 10 folles qui sont déjà alignées, qui attendent leur tour. On ne peut pas s'en sortir. J'ai dit que je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Pendant qu'Oshika pleure, elle porte bébé TikTok. Elle lave bébé TikTok et tout dans la bassine. Elle tourne bébé TikTok là. Il y a déjà 10 qui attendent leur tour. C'est incroyable. Quand on vous dit que le diable a donné la paume à la femme, si tu n'as pas peur de la femme. Si tu n'as pas peur de la femme. Pas les, hein? Et voilà un raté fini comme ça. Qui parle au père de Djidji. Mince. Samy, je ne t'ai pas parlé de la personne que je transmets. Je t'ai parlé de moi. Tu es sur mon panel. Tu n'es pas sur son panel. Tu n'es pas sur son panel. Tu es sur mon panel. Donc, étant donné que c'est mon panel, étant donné que c'est moi qui paie ma connexion, tu n'as pas à venir donner, tu n'as pas à me donner les ordres. Parce que toi-même, tu ne m'es pas respecté. Tu ne m'es pas respecté. Même un simple bonjour te dépasse à dire. Mais tu veux que je ne dois pas passer. Toi, tu dois venir me dire qui je ne dois pas passer dans ma page. Tu es qui? Hein? Si toi, lui, tu dis que c'est ça, va écrire ça là-bas. Tu ne dois pas écrire ça sur mon panel. Je suis libre de passer, je suis électron libre. Je ne suis avec personne, ni avec Jean, ni avec Paul. Si tu entrais, tu me disais bonjour d'abord à moi-même. Moi là, tu disais bonjour. J'allais comprendre que toi-même tu es bien élevé. Mais toi-même tu es mal élevé. Tu es mal élevé. C'est comme si tu entrais chez moi, tu ne me dis pas bonjour. Mais tu te mets à me donner les ordres. Ça ne va pas? Achanjouga dit, vous méprisez même les gens jusqu'à... Tu arrives sur mon panel, une seule personne qui tapote, hein? Tu arrives, tu es fort pour venir écrire ton gros français là, mais tu es incapable de dire bonjour à la propriétaire même de la page.
Tu ne dis pas bonjour. Mais c'est ton gros crayon là que tu écris. Hein? Tu vas avoir les panaris sur tes mains là. Pourquoi? Hein? Tout simplement parce que tu veux dire à Nancy de qui elle doit faire écouter. Allez donner les ordres sur vos pages. Vous signalez ma page, pourquoi? Les gens signalent, même avec 6 personnes, vous signalez. Ah, va écrire ton long crayon là-bas, ne viens pas me fatiguer là. Je vais même aller me coucher. Danse, que ce soit dans le cinéma, j'ai fait, j'ai prouvé, c'est estampillé. À 18 ans, je donnais la réplique et tout à M. Boyeri et à Kissi Delta dans des longs métrages au Burkina Faso. Vous étiez en train de pisser et d'aller au foyer pour danser le jour de Noël. Donc c'est pas parce que j'ai eu sur TikTok et parle avec vous que je suis votre camarade. Hein. On parle quand même et tout au seul qui a été le contrat de Madou Djibango et de Richard Bona. Je ne suis pas votre camarade. Je parle au qui? Le plus grand succès de Mitumba, ce n'est pas les déballeurs. C'est Cercle Vicieux. Et c'est moi qui ai porté la 2e saison de Cercle Vicieux. La plus grande des séries de Manola. T'as porté le live, je joue un match. J'ai porté toute la 2e saison et la 3e saison du procès sur moi. Donc je ne permets pas aux gens qui n'ont rien fait. Je n'aurais pas voyagé. Je serais l'acteur principal de la Reine Blanche de M. Ebenezer Kepombia, alias Mitumba. Je n'aurais pas voyagé. Je serais le directeur artistique aujourd'hui de Fomaric, de Papa Koti François. Donc je ne permets pas tout au raté du Cameroun de prononcer mon nom. Vous avez fait quoi pour le Cameroun? Vous avez fait quoi pour le Cameroun? Je suis Bamileke, mais le Bamileke si était le directeur artistique, le scénographe et le chorégraphe de tous les artistes et Kamfang Betty à l'Olympia de Paris. C'est moi qui ai monté tout le spectacle. Allez sur YouTube, vous tapez et Kamfang Betty à l'Olympia de Paris. C'est moi. Je suis le chorégraphe de Indira. Mais on parle au qui? Bisous, comme tu vois que je partage la Samania là. C'est comme ça que même dans l'âge, j'ai partagé. Oh Seigneur Jésus, aie pitié. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous voyez, les gens viennent seulement parler. Mais pour tapoter, ça les dépasse. Ouais. Pour tapoter là, ça les dépasse. Pour tapoter, ça dépasse les... Comment on appelle ça là? Hein? Pour tapoter, ça les dépasse. Ils viennent me donner les ordres à 2 balles. Ouh, ça y est. On peut faire ça. Hein? Elle trouve la lumière, mais avancer ensemble, non. Elle veut t'écraser. Moi, j'ai vu tout de suite. Nous sommes tous les deux de Kribi. Le Mami Ouattara, nous tous sommes là, ça. Donc, je me suis éloignée. C'est pourquoi vous voyez qu'elle m'avait correctement clashé. Parce que je ne voulais pas retomber sur les mêmes cas que j'avais eu avec les ex-copines. J'ai préféré. Donc, aujourd'hui, quand vous parlez qu'Étoile Chrétienne avait elle était crédible avant, non. Elle n'a jamais été crédible ou quoi que ce soit. C'est son caractère. Étudiez bien les personnes. C'est son caractère. C'est le caractère d'Étoile Chrétienne. C'est comme ça qu'elle est.
Il y a des personnes comme ça. Moi, j'ai des personnes dans ma famille qui sont comme ça. Tout pour elles, rien pour les autres. Mais ce n'est pas grave. Soit tu décides que tu aimes la personne comme la personne, mais tu sais comment fonctionner avec la personne. Parce qu'avec ce genre de personne, il faut être hypocrite. Très faux. Si tu veux que la personne hypocrite et ce n'est pas une autre page que j'ai créée ici. Hein? On signalait mes vidéos, on signalait tout, mes perruques là. Aujourd'hui, les gens me demandent les perruques. Elle a décidé de vendre ses perruques. Elle vend non. Je vous ai même laissé le commerce des perruques comme vous voulez, tellement comme c'est une guerre. Moi, je ne suis plus dans ce niveau de guerre. Je me suis rabaissé à votre niveau, mais je ne suis pas à un niveau de guerre avec qui que ce soit sur la toile. Parce que ce n'est pas mon monde. Mon monde, c'est l'Européen. C'est l'Européen qui m'a aidé à évoluer. Je vous suis désolé de vous dire ça. Si vous êtes ici en Europe, si vous êtes africain, vous êtes vivez en Europe, c'est les amis français. Le racisme, il y a le racisme. N'écoutez pas ça. Vous voulez réussir. Faites les choses dans la droiture. Vous allez voir que les Français vont toujours vous donner des bons conseils. Certains Africains qui connaissent le monde européen vont aussi vous donner des bons conseils, comme moi je suis en train de venir vous donner des bons conseils. Vous comprenez, non? Mais certains Africains vicieux en France, parce qu'on ne parle pas des autres pays, on ne les connaît pas. Ils vont vous amener dans le côté qui ne va pas vous permettre d'être indépendant. Je vous dis, oh, quand tu fais comme ça, il faut jongler comme ça. Oh, quand tu fais comme ça, il faut jongler. Les mêmes personnes, demain après demain, le jour que tu as les problèmes, ils t'envoient quelqu'un. C'est comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'autre qui a téléphoné. Oh, les enfants sont ceci. Oh, c'est comme ça l'esprit de certains Africains. Moi-même, je suis noire. Hein. Certains Africains en Europe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils... En fait, ils gagnent quoi en faisant comme ça? Est-ce que la chance que tu devais avoir, Dieu va prendre ça, Dieu va la donner? Moi, je ne comprends pas. C'est simplement te voir chuter, te voir en dépression, te voir éviter mes copines. Quand je suis entrée malheureusement dans le monde de certains Africains ici, que je me demande qu'est-ce qui m'avait pris. Je comprends, je pleure mon ex-mari tous les jours ici, que le monsieur, si vous voulez mon bien finalement. Évite la communauté africaine, tu veux réussir ma fille. Évite. Et Dieu m'a permis d'être ce que je suis. Sauf que cette même communauté-là, certains, parce que tous ne sont pas comme ça, il y a des personnes bien. Mais malheureusement, je ne suis pas tombée sur ces personnes bien au début. Donc, je suis quittée de là avec énormément de séquelles. Un traumatisme psychologique. Ça veut dire que j'ai même déjà peur de la majorité africaine. Je peux vous dire. J'ai peur parce que, en fait, tu es traumatisé. Tu ne peux pas avoir les problèmes avec quelqu'un t'appelle la police. Quelqu'un t'appelle les services sociaux. En fait, le blanc même qui a créé cette histoire-ci. Ne te fais pas ça qu'elle est pas avec toi. Mais l'Africain qui vient d'Afrique là-bas, même communiquer même avec la police dans son propre pays. C'est lui qui connaît toutes les lois de la France, c'est lui qui utilise toute la méchanceté pour te faire du mal. Toi, son frère qui vient du même pays, vous êtes venu vous chercher. Vous êtes venu vous chercher. Mais c'est lui qui a pris à te poignarder. Et la personne qui vient même te sauver, c'est le Français. Et je peux vous dire, moi j'ai vécu ça. Je peux vous dire, c'est pourquoi vous voyez que dans ma maison, vous avez vu là, non? Ma maison, regardez. Ma maison, hein. Ce ne sont pas les chaises qui manquent. C'est partout. Ce ne sont pas les chaises qui manquent. C'est une maison que les gens doivent venir. Mais maintenant, ceux qui viennent, je les sélectionne, je les choisis. Dieu merci, j'ai eu la chance aussi de tomber sur certains Africaines qui sont très gentils. Et ce sont des personnes que je protège. Même pas vous allez attendre si sur les réseaux sociaux. Parce que on ne sait jamais la sorcellerie. Vous allez venir me détruire l'amitié de certains Africains, des vraies personnes. Ce n'est pas que... Moi, je ne suis pas dans l'histoire que l'amitié, la personne doit être riche, non. Parce que moi, les gens, quand je n'avais rien, ce sont les gens qui m'ont ouvert aussi certaines portes. Les Blancs, les Européens. Donc, mais des personnes discrètes et qui ont un fond propre. Je peux vous dire que je ne peux pas dire, je ne peux plus exposer mes amis, ce qu'on appelle mes vrais amis africaines. Ce sont des filles qui ont le cœur sur la main. Et je les ai expliqué pourquoi je suis parfois un peu bizarre. Parce que j'ai été traumatisée. Et elles ont tous vu, heureusement. Je vous dis, lorsque vous quittez même dans votre mariage, évitez cette... Vous avez vu l'histoire de la petite fille là, celle qui était tombe jolie, là, la fille ivoirienne, là, jusqu'à leur mariage, celle qui était avec le blanc qui était mignon, là, qu'elle a commencé à traiter le blanc là de vieux, de ceci, cela. Pourtant, le blanc était à son service. Vous avez vu comment c'est fini. Jusqu'à se retrouver dans les... Ça, ce sont les conseils de certains Africains qui l'ont induit en erreur. Si vous voulez réussir en Europe, je vous donne encore le conseil. Évitez certains esprits. Les esprits comme Étoile Chrétienne, évitez. Moi, je vous le dis, c'est pas méchant. Hein. Je la clash pas. Hein. Vous m'en parlez, la clash pas. Mais c'est comme ça, elle ne peut pas changer. Elle est peut-être bien sur pour certaines choses. Mais niveau amitié, non. Elle est trop
dans la concurrence. Et ce n'est pas bon. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas réussir avec l'esprit de concurrence. Et moi, c'est ce que j'ai vu tout de suite chez ma sœur de Kribi. La concurrence. Et ce n'est pas bon. Tu ne peux pas réussir dans la concurrence. Quand tu fais la concurrence avec une fille, ça veut dire que tu n'aimes pas la fille. Ce n'est pas bon. Moi, je t'avais dit comme ça, j'étais pas là en tant que sœur, comme ça, là, que l'esprit, là, c'est pas bon. Tu crées des filles. Tu es le genre de filles. On t'insulte, les ricains, tout ça. Ce n'est pas, en fait, c'est même une bénédiction d'avoir un corps de mannequin. Donc, moi, je peux pas être, pour les Africains, ils disent que oui, tu as les autres, tout ça. Non, mais ici, en Europe, tu as ton modèle. Mais change ton esprit, là. Ce n'est pas bon, maman. Moi, je te dis la vérité. Tu es ma soeur, hein. Je te dis, tu es ma soeur de Kribi, je te dis la vérité. Parce que tu pouvais bien réussir avec ta petite copine là, Aïcha. Moi, je ne te mens pas. Parce qu'une fille, dans le monde que nous sommes aujourd'hui, une fille te donne les idées, elle te donne les numéros de ses fournisseurs. Maman, si la fille là n'était elle ne ferait pas ça. C'est le pourquoi je ne peux pas, je ne peux pas vous conseiller de continuer à clasher. Moi, je te demande, je te dis qu'il faut demander pardon à ta soeur. Et vous laissez ce clash. Demande pardon à ta soeur. Parce qu'elle t'a aimé. Pour dire la vérité. Je ne connais pas Aïcha. Je peux parler avec elle une ou deux fois comme ça là. Mais en tant qu'amie, la fille là t'a aimé. Parce que prendre comme ça, elle te donne les numéros de ses fournisseurs. Elle fait le même business parce que tu as vendu les perruques comme elle. Tu vends les perruques comme elle. Tu fais les cosmétiques, la crème comme elle. Déjà, elle pouvait être jalouse. Dire que ma copine, c'est comment? Parce que je fais, toi-même, tu ne peux pas faire autre chose. Comme moi, je fais les crèmes, vendre les habits des enfants, non. Mais elle a accepté que tu puisses faire le même business qu'elle. C'est déjà une bonne fille. Franchement, maman. On cherche, c'est vrai qu'on cherche l'argent ici sur cette terre. Mais l'argent qu'on cherche là, le jour que tu meurs, elles sont pas avec ça. On part avec, même parfois même l'habit, même que les habits qu'on défend souvent là, on va nous acheter un autre vêtement, ou on nous brûle, ou on nous atterre. Ou c'est le feu qui nous prend, ou ce sont les asticots qui nous marchent. Ça sert à quoi? Allez, je peux vous dire qu'on ne peut pas être parfait dans la vie. Vous comprenez, nous tous on a les défauts. Mais une fille que tu appelles comme ça là, vous communiquez ensemble. Tu comprends, non? Et tu dis que vous avez envie de faire quelque chose, elle dit que oui, voici. Ne faites pas ça. Vous savez, parfois je vois dans vos sorcelleries, je ne veux pas me mêler. Mais parfois vous poussez jusqu'à Dieu ramène le dossier devant moi. Moi je vous connais. Là voici Étoile Kribière. Ne faites pas ça. Vous faites quand je passe là où vous êtes. Mais là, ça descend. Vous voyez, Étoile Kribière. Pourquoi tu parles le nom de Jésus, pourtant tu ne le connais pas? Et toi, Kribière, pourquoi tu parles le nom de Jésus, pourtant tu ne le connais pas? Pourquoi tu fais ça? Loin de là, pourquoi tu es embauché par Steven Bienou? Tu es embauché par Muriel Blanche, oui ou non? Tu es embauché par Muriel Blanche pour faire le sale boulot, oui ou non? Pourquoi? Tu es embauché, oui. Quand j'ai touché Muriel Blanche, le Seigneur m'a ramené sur toi. Quand j'ai touché Muriel Blanche, tu étais des informations. Oui, c'est toi qui donnes certaines informations. Et toi, Kribière, tu es embauché par Muriel Blanche. Et tu sais comment j'ai vu la fin? Tu étais menotté. Les dossiers sont sortis sur toi comme ça. Les dossiers sont sortis sur toi, et toi, Kribière. Non seulement, mais là, un autre côté, tu es une sirène des eaux. Vous savez, quand j'arrive sur vous, je suis obligé de donner les détails de certaines choses. Et toi, Kribière, c'est pas bon. C'est pas bon ce que tu fais. Tu es embauché par Muriel Blanche. Tu envoies des informations. Et c'est qui est? Oui, et toi, Kribière. C'est toi qui achètes certains dossiers au Cameroun, c'est toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu es méchant. Tu veux une autorité. Tu vas avoir la popularité. Tu vas avoir un pouvoir. L'étoile Kribière, c'est pas bien. Tu sais, quand je te regardais, tu étais une fille, je t'aimais beaucoup, mais quand je regarde, quand j'ai pris ton dossier en esprit, c'est chaud. Lorsque j'ai récupéré ton dossier en esprit, c'est pas ce qu'on pense. C'est lourd. Et toi, Kribière, et du coup, tu fais beaucoup du mal en douce. Et tu es embauché par Steve et Muriel. Et quand j'ai vu à la fin, lorsque tu étais menotté, tu as dit que tu ne meurs pas seul. Tu as dit que tu vas balancer Muriel Blanche. Tout ce que tu connais, tu vas tout verser. Et Étoile Kribière, pas bien ce que vous faites. Regardez-moi les jeunes filles comme ça. Regardez comment vous êtes. Un gouvernement pourri comme ça, vous êtes embauché par ce gouvernement-là. Pourquoi vous faites ça? Et vous êtes dans les réseaux sociaux, vous embrouillez les gens avec vos lives. Vous embrouillez les gens, on vous demande que vous soutenez le Cameroun. Et toi, Kribière, en plus tu es hypocrite. Tu n'es ni ici, tu joues comme ça. Et toi, Kribière, ce que vous faites, vous utilisez le nom de Dieu pour faire des choses. C'est bon. C'est pas bien. Et toi, Kribière, il ne faut plus faire ça. De toutes les façons, qui va t'arriver, tu as cherché. Parce que tu as fait du mal aux gens. Tout ce qui t'intéressait, c'était d'avoir un nom. Tu voulais monter. À tel point où tu t'es fait embaucher par ces gens-là. Mal qu'ils font, tu sais. Et les dossiers qui commencent, c'est toi qui termines. Les dossiers que c'est toi qui envoie la mèche. Tu fais partie des influenceurs qu'ils ont embauchés. Toi, Tu fais partie des influenceurs qu'eux, ils ont embauchés.
Tu manges l'argent. Tu manges l'argent. Tu manges l'argent. Vous voyez les gens comme ça, c'est toujours. Puis les Aïcha, et puis dans tout ça, ils vous vendent les crèmes. Quand vous mettez les crèmes là sur vous, c'est la boue. C'est la boue. Vous êtes éclaircis physiquement, spirituellement, on a volé tout. Les gens comme ça, quand ils vous vendent les crèmes, c'est la boue. Les gens comme ça, pas bon. Pas bon du tout. Pas bon. Voilà pourquoi elle faisait la pub de Kanguka. Voilà pourquoi elle a fait la pub de Kanguka. Parce qu'elle sait que Kanguka est faux, ça l'arrange. Ça l'arrange. Elle n'est pas bête. Elle a un hôtel. Mais l'hôtel est tombé. L'étoile, elle vole les étoiles déjà. Elle vole les étoiles. Et on appelle la Mireille Blanc vole les étoiles. Celle-ci. Aïcha, c'est sa bouche. Elle le peuple. Parce que c'est pire que la sorcellerie aussi. Et ça, plus bien. On va t'appeler pour que tu... On va demander qui est la dame là. Faut parler. Vous allez dire que vous avez la bouche. Faut parler. Faut que tu parles. Puis tu dors la nuit. Et puis la personne là, on va ta sirène là, que tu opères avec étoile cubienne. Maman, cherchez la dame calmement. Arrêtez d'embrouiller les gens. Mangez calmement. Pourquoi vous signalez mon live? Pardon. Vous avez les gens là. Maman. Quoi? Eh, je vais venir. Hey. Oh, maman. Pardon, je t'aime. Hey, je suis assez secoué. Hey. Hey, Seigneur, c'est fort, hein? C'est lourd, hein? À chaque fois que je dis que je ne vais pas me coucher, il y a toujours un béret qui vient me... Pardon, je ne vais pas me coucher aussi. Ma copine, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous avez raté le chemin? Vous avez raté le chemin? Hein? Vous avez raté le chemin? Vous vous êtes trompé de route? Qu'est-ce qui se passe? Je vous manque autant jusqu'à que vous venez sur mes panels. S'il te plaît, il faut dégager. Dégager de mon panel. Est-ce que tu me vois sur ton panel? Dégage, je ne suis pas là. Il faut dégager. Dégage de mon panel. Pourquoi vous marchez avec la sorcellerie comme ça là? Dégage de mon panel. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne te prononce pas. Il faut partir. Va dire que tu ne m'as pas vu. Dégage de mon panel. Je ne veux pas la sorcellerie, hein? Dégage de mon panel. La fille de ma Anna, il faut partir de mon panel. Va m'attendre sur ton panel. Va m'attendre là-bas. Tu viens, on t'a demandé de venir regarder si je suis encore vivante. Hey! Ah, ça m'appelle Vasco. Maman, quand je crois que j'ai oublié tout le monde. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Franchement, vous ne me manquez pas, hein? Allez-y. Vous ne me manquez pas du tout. La fille de ma Anna, tu ne me manques pas. Sors de mon panel, tu pars. Franchement, je ne savais même pas que vous existez. Je vous manque jusqu'à ce que tu atterrisses sur ma barre. Si tu viens te casser la tête là, tu me dis que quoi? Hey! La fois de l'autre jour, samedi, c'est la Roupero. Et aujourd'hui, c'est elle. Je les manque. Vous m'avez vu chercher ces gens-ci. Moi là, vous m'avez vu vous chercher. Il faut partir de mon panel, j'ai dit. Pas de mon panel. Je vous ai oublié, je vous ai déposé. Pas de mon panel. Merde.
cette histoire qu'on ne peut pas rester tranquille. Tu vas partir, il y a toujours les démons qui atterrissent. Tu ne peux pas me voir sur ton panel. Pardon, il faut partir. Va leur dire que je suis encore bien vivant. Tiens. Vous n'avez pas souvent honte? Faut partir. Je n'ai même pas envie de voir ta tête là. Je vais chercher ton nom, je vais bloquer sur la page. Quand moi, je ne cherche pas les abonnés. Hein. Moi là, je ne cherche pas les abonnés. Donc franchement, tu ne me verrais jamais sur ta page. Jamais du tout. Quand je dépose, je dépose. Je ne dépose pas pour venir ramasser. Vous avez dit ici que oh, Nancy est mauvaise. Nancy est ceci. Nancy est cela. J'ai dit, ok, nos routes s'est séparées. Vous avez pris la meilleure. Aujourd'hui, là, tu atterris sur ma page comme un tonneau vide qui s'est roulé, qui a oublié sa route. Tu viens faire quoi ici? Comme elle est, je vais te bloquer. C'est moi qui te dis ça. Je vais te bloquer. J'aime pas les gens hypocrites. Tu viens faire quoi sur mon panel? Je vous vois la masse que je viens m'apporter son aide. Oh, les gens qui viennent faire que... Vous n'avez pas souvent honte. Seigneur. Comment quelqu'un... 1-0, putain. Parfois dans la vie, je suis comme ça. Ne dites pas que pourquoi Nancy. Hein? La fille de Mahana, celle qui avait volé le nom de Mahana, je ne savais même pas si elle existait. Je ne savais même pas si elle vivait. Ils sont comment? Je manque tellement aux gens que les gens viennent voir si je suis vivante. Je n'ai pas envie, franchement, vous dites, quand je dépose, quand moi je suis plus avec les gens, vous ne me manquez même pas, ni de loin ni de près. Je me suffis. Je me suffis. Quand vous choisissez les gens dans la toile, restez avec ces gens-là. Ce n'est pas quand ça y a Ham, vous commencez à chercher Nancy, je ne suis pas là-dedans. Je ne fais jamais demi-tour. Tu ne me nourris pas. Tu prends la route pour dire que oh, je pars. Il faut partir. Quand tu pars là, ne regarde plus derrière. Parce que chez Nancy, je ne fais jamais demi-tour. Apprenez à rester chez vous. Quand vous choisissez les gens, il faut rester avec ces gens-là. Ce n'est pas quand ça a cuit, ça attaque. Tu amènes ton ventre ici comme quelqu'un qui n'a pas chié depuis 10 ans.
Tu as atterri sur à part de Nancy. Allez, bonne soirée à vous.